Il est 18h05, nous allons commencer cette émission avec Pierre-Jean Chalençon. Bonsoir, merci d'avoir accepté d'être avec nous en direct ce soir. Vous êtes sorti hier en fin d'après-midi de garde à vue, sortie libre évidemment, garde à vue où vous vous trouviez en compagnie du chef Christophe Leroy. Comment s'est passée cette garde à vue, Pierre-Jean Chalençon ? Eh bien, écoutez, déjà, bonsoir, merci infiniment de me poser cette question. Écoutez, ça s'est bien passé, c'était des gens tout à fait délicieux et je remercie d'ailleurs la police d'avoir été au top et grâce à ma déposition, tout est beaucoup plus clair. Effectivement, donc je suis arrivé hier matin et j'en suis parti dans l'après-midi. C'était plus une audition qu'une garde à vue d'ailleurs. Qu'est-ce que cherchaient à savoir en priorité les policiers, Pierre-Jean Chalençon ? Parce que dans cette affaire qui a débuté avec un reportage de nos confrères d'M6, il y a eu beaucoup d'angles, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites au fur et à mesure. Quelle était, eux, leur recherche principale ? Oui, il y a eu beaucoup de fantasmes, beaucoup de choses qui se sont dites qui étaient totalement abracadabrantesques, comme aurait dit Jacques Chirac. Et donc, c'était tout à fait normal que la police judiciaire nous reçoive et nous demande notre comment dirais-je notre version. Donc voilà, ils cherchaient à savoir ce qui s'était passé et voilà, ils voulaient savoir dans quelles conditions s'étaient passés ces deux déjeuners, ce dîner. Moi, je leur ai expliqué. Je crois que Christophe Leroy leur a expliqué. Nous ne sommes pas vraiment vus. Je l'ai entreaperçu le matin et voilà. Et quand il est parti, mais ça a duré quelques heures puisque j'ai été auditionné presque 5 heures. Et voilà, tout est maintenant clair, net et précis. Et puis voilà, tout est beaucoup plus clair, j'imagine, pour eux et pour moi. Est-ce que c'est la présence de ministres particulièrement que cherchaient à connaître les enquêteurs ? Je pense que votre question est une réponse. Effectivement, je pense que ces personnes souhaitaient plus savoir s'il y avait des ministres de gouvernement qu'autre chose. Et je leur ai dit qu'il n'y avait même pas de ministres du gouvernement. Il n'y a d'ailleurs pas d'homme politique lors de cette réunion professionnelle de fin de journée. Voilà, je crois d'ailleurs que le pataquès vient de là, quoi. Oui, il vient de là. Est-ce qu'avec le recul, vous regrettez cette déclaration avec le recul, Pierre-Jean Chalençon, que vous avez expliqué comme étant une blague, ensuite ? Oui, puisque vous savez, quand on est harcelé par une journaliste d'M6 qui essaie de vous appeler et qui vous interroge sur des faits qui sont un peu étonnants par rapport à vous et qui vous enregistre hors conversation, vous n'avez pas la même. Je n'aurais jamais parlé de ce genre de choses si j'avais fait une interview en direct avec une journaliste d'M6 ou de quelque autre chaîne ou avec vous-même. Là, je suis sérieux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était un calembour, c'était une blague. Comme j'en fais souvent, les téléspectateurs de France Télévisions me connaissent pour ça. Beaucoup de gens me connaissent par rapport à mon humour. J'ai toujours une référence à Pierre Desproges, à Thierry Leluron ou Coluche. Voilà, je monte très vite dans les tours et je redescends aussitôt. Voilà, je trouve ça manque quand même de professionnalisme au niveau de cette rédaction. Voilà, je pense qu'ils auraient mieux s'occuper de vendre des maisons et s'occuper de faire du relooking pour les vieilles dames que de s'occuper de journalisme. Voilà, c'est un peu dommage parce que j'aime beaucoup M6, c'est une chaîne où j'ai des amis et je trouve que c'est un peu dommage d'abîmer son image comme ça. Et surtout, ça a fait un pataquès énorme. Vous savez, ça fait 15 mois que les gens sont en pandémie, que les gens sont à cran, qu'il y a énormément de gens qui sont dans la précarité, des chefs d'entreprise qui ont perdu leurs entreprises. Énormément de chefs qui se sont suicidés, énormément de suicides, énormément de déprimes, de dépression. Je veux dire, c'était vraiment pas le moment de faire ce genre de choses. C'est pour moi avec des images tronquées, car je vais le signaler et je n'en dirai pas plus parce que je viens vous voir, je viens sur BFM mardi à 9h. Chez moi, je n'ai jamais fait payer qui que ce soit chez moi. Quand j'invite les gens à dîner, c'est moi qui fais la cuisine et les menus à 400, 300, 500 euros, je ne sais absolument pas ce que c'est. Ça concerne Monsieur Leroy et voilà, moi je n'ai jamais, j'ai simplement fait, j'ai reçu Monsieur Leroy pour une soirée professionnelle, une fin d'après-midi professionnelle à 17h30, je précise, dans les règles de conditions sanitaires, pour justement préparer le bicentenaire de Napoléon, parce que vous savez que je suis comme spécialiste de Napoléon.
En dehors d'avoir été sur la France Télévisions à faire conclu, ma vie, ma passion, c'est Napoléon, c'est l'histoire, c'est le patrimoine. Et je prépare le bicentenaire qui arrive dans 3 semaines. Voilà. Pour que les choses soient très très claires, de combien de dîners, de combien de déjeuners parle-t-on ? De rien du tout. On parle d'un déjeuner, de 2 déjeuners et d'un dîner à 17h30. Voilà. Donc quelques dizaines de personnes. Le premier déjeuner, je crois qu'il y avait 15 ou 20 personnes. Et le deuxième déjeuner, c'est un déjeuner de presse avec des journalistes. Et d'ailleurs, aussi quelqu'un de chez vous. Il y avait, je crois, 6 ou 8 personnes. Et le dernier, c'était le 1er avril, donc un soir, à 17h30, je précise. Et je crois qu'on tourne aux alentours de 25 ou 27 personnes, quoi. Sur l'ensemble de la soirée, des gens qui ne sont pas restés. Enfin voilà, mais je pense que c'est pas une question de nombre ou de pas. Je pense que l'histoire vient de cette histoire d'hommes politiques, et c'est vraiment dommage que une rédaction ait pris un calembour pour un argent comptant. Ça les a bien arrangés, c'est bien dommage. En tout cas, je m'exprimerai avec mes avocats sur votre antenne mardi à 9h. Oui, tout à fait. Alors, Pierre-Jean Chalençon, juste d'un mot, s'il vous plaît. On va montrer une photo qui a été prise en bas de chez vous, avec une manifestation aujourd'hui, des gens qui portaient des gilets jaunes. Est-ce que vous estimez que cette affaire, la vôtre, les autres affaires de restauration clandestine sont en train de marquer l'opinion d'une manière qui dépasse largement le cadre de la table, si je puis m'exprimer ainsi? Mais bien entendu, vous avez entièrement raison, je suis entièrement de votre avis. C'est pour ça que c'est quand même très dommageable de mettre de l'huile sur le feu dans une période où, depuis après 15 mois, car comme vous le savez, et vous le savez d'ailleurs mieux que moi, nous avons vécu les gilets jaunes l'année dernière, nous avons vécu les grèves qui ont été des grèves terribles, qui ont mis à bas l'économie et les grandes villes. Et ce Covid, cette Covid qui nous tire vraiment vers le bas depuis à peu près plus d'1 an maintenant. Donc ça fait 15 mois. Donc là, ça devient, c'est une catastrophe. Donc je pense qu'il y a une vraie fracture, et puis je pense que malheureusement, il faut quand même le dire, il y a une haine, une très mauvaise image du gouvernement, etc. Et je pense que les gens, vous sentez dans le viseur de ces manifestants, vous vous sentez concerné? Moi, je me sens malgré moi mis dans cette histoire. Je n'y suis absolument pour rien. Je n'ai jamais fait de dîner clandestin. Je ne suis jamais sorti dans des restaurants clandestins, en tout cas avec des hommes politiques ou n'importe où d'ailleurs. Je dîne le soir au Palais Vivienne. Je suis seul et je suis bien le premier à critiquer ce genre de choses. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez, le bateau prend l'eau. Les gens sont épuisés. Les gens sont vraiment épuisés. Ils ont besoin de vivre. On a besoin de vivre, on ne peut pas survivre. Et je pense que malheureusement, c'est une sorte. J'ai eu un ami libanais tout à l'heure qui m'a appelé tout à l'heure. Il m'a dit, il avait un regard très intéressant. Il m'a dit, c'est une sorte de lutte des classes qui est en train de revenir. Il avait raison. Et c'est une sorte de lutte des classes. C'est même pas une sorte, c'est la lutte des classes qui revient. En 2021, je trouve ça, c'est terrible, c'est très angoissant. En tout cas, moi, je suis totalement solidaire de tous ces gens parce que je trouve ça totalement indécent. Mais qu'est-ce que vous voulez, moi, on m'a mis mon nom en pâture. C'est de la diffamation. Voilà, c'est totalement aberrant. Mais bon, mon problème, c'est que je suis une grande gueule et je suis populaire. Donc voilà, on essaie de me. Mais j'ai énormément de soutien, n'ayez pas peur. Énormément de gens me soutiennent. J'ai d'ailleurs 80 ou 90% des gens qui m'envoient des messages me disent vas-y, tiens bon, voilà. En tout cas, moi je m'exprimerai sur votre antenne avec mes avocats mardi matin. Je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup, ce sera à 9h mardi matin. Pierre-Jean Chalençon, direct ce soir dans BFM TVSD grâce à Maxime Vigier.